putain, Léo, frère, Léo, quel poulet. Quel poulet. Léo, c'est un poulet de campagne. Élevé en plein air, le mec qui part en couille. Léo, quel frère. Quel frère. Donc, ouais, je l'avais repris. Je lui ai dit, écoute, c'est le terme qui a été choisi politiquement. Déjà par les Palestiniens eux-mêmes, mais surtout par les militants à travers le monde. Pourquoi ? Parce que le sionisme est un mouvement politique. Se dire antisioniste, bah, c'est juste être contre la politique. Maintenant, effectivement, il y a une campagne tout autour du monde qui vise, j'ai envie de dire surtout dans les pays du Nord, mais qui vise à criminaliser le terme sioniste. Faut-il rentrer dans ce jeu-là et abandonner nos termes ? Non. Mais lui, il disait faut pas utiliser sioniste. Pourquoi ? C'est quoi ses raisons ? C'était parce que oui, le terme a été dévoyé, on se fait attaquer là-dessus. En plus, les antisémites aussi ils utilisent le terme, donc voilà, c'est un peu confus, blablabla. Moi, ce jour-là, j'ai dit, vas-y frère, ça y est, il m'a cassé les couilles. Et je crois que c'était après l'affaire, une certaine affaire Dani Caligula. Voilà, mot valise, ouais, voilà, mot valise, Psartek. Je suis là pour le rôti. Un bon rôti, mon pote. Ça va ou quoi, Léo ? Selem, aïkoum selem. Enlève-le, ça peut causer quoi ? C'est vrai ? C'est quoi ? Le tag Fortnite ? Vas-y, je vais l'enlever. Attends. On va prendre 30 secondes. Bah, je sais pas, mais si ça peut. Oh, putain, je suis même pas connecté. On va aller sur Safari. Hop. Écoutez, petite pause technique, les amis. En tout cas, ton truc là sur le truc le débat sionisme ou quoi ? Ah oui, je suis mort. Ça me rappelle les arguments. Faut pas utiliser le mot islamophobe parce que ça vient des frères musulmans, donc ça a été dévoyé, etc., etc., etc. Vraiment, c'est des arguments qui valent pas grand-chose. Bah oui, ça vaut rien parce qu'en fait, c'est le combat politique, c'est le jeu. C'est à chaque fois que tu utilises un terme, à chaque fois en face, on va te dire non, mais c'est pas bien. En fait, il faut pas dire ça. Arrêtez de dire que l'extrême droite, c'est l'extrême droite. Arrêtez de dire que les nazis, c'est des nazis. En fait, c'est pas sympa. On s'en fout que c'est pas la bonne catégorie. Bon, bah, attends, je rajoute juste un truc. C'est les gens, ils pensent, enfin souvent dans la tête des gens, ils pensent qu'on dit sionisme, on critique l'idée du sionisme abstraitement. Non, la critique du sionisme, c'est la critique du sionisme réel. C'est vraiment ce que ça a donné dans la vraie vie, c'est-à-dire la colonisation, le génocide maintenant, la déportation de plein de Palestiniens depuis 1948. Voilà, c'est le sionisme vrai. Parce qu'en fait, il y a des gens qui nous disent ouais, le sionisme au tout début, les kibbutz de gauche, etc. Non, le sionisme réel, ça a donné Netanyahou. Bah oui, mais oui. Et c'est pas juste Netanyahou qui est d'extrême droite. Enfin, c'est même pas la question d'extrême droite, extrême gauche, machin. C'est le sionisme politiquement. À quoi ça mène ? Ça mène à ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas depuis 2023. Ça date. Donc, moi, ça m'a vénère parce que, comme je vous ai dit, je ne compte pas uniquement sur un extrait de. On va peut-être augmenter un peu le son ici. Dites-moi si c'est trop. Je ne compte pas uniquement sur l'extrait de Twitch gauchiste, en fait. Non, c'est bon, on m'entend bien. Bon, vas-y. Donc, zéro forcing. Donc voilà, déjà, ça date d'il y a plus de 6 mois. Moi, j'avais ça là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Évidemment, je me suis désabonné partout. Mais est-ce que j'ai foutu la merde ? Est-ce que je lui ai cassé les couilles ? Non, je me suis dit, vas-y, moi, j'ai présenté mes trucs. Il est d'accord, pas d'accord. Mais Ali, de toute façon, il ne m'apporte rien. Voilà, ces streams, c'était un peu... Vas-y, tu sais, tu fais passer le temps, t'es là, t'es au taf, c'est drôle, on rigole, MDR. Franchement, moi, je l'aimais bien. C'est un bon gars, tu vois. Moi, j'avoue qu'avant aujourd'hui, je ne connaissais pas trop. Non. J'ai vu les trucs passer sur Twitter et je faisais les. C'est pour ça que je suis neutre et apolitique aujourd'hui. Voilà. Neutre et apolitique, comme notre ami Badmulch. C'est juste sur les catégories genre Z Event, etc. C'est ban si t'es pas de l'event. Ah, ok. Ancien prof qui vient expliquer quel mot utiliser. Bah, ouais. L'enquête est sérieuse, mais évidemment, Mediapart, prof de maths. Moi franchement, en tant qu'ancien matheux, parce que j'ai fait des longues études de mathématiques et d'informatique, je trouve qu'il y a un intérêt à avoir des Badmulch et des Ribot dans la sauce. Allez dans votre sujet, dans votre domaine, voilà, faites quelque chose là. C'est le public ingénieur, c'est ça que tu veux dire. Voilà, exactement. On veut pas que vous fassiez du Dany Eraz nul. Tu vois ce que je veux dire ? Dany Eraz, c'était Dany Eraz. Maintenant, c'est Eraz. Donc, ça y est,
Le procès a commencé. Je n'ai pas mis ma robe, malheureusement, la prochaine fois. C'est l'audience il y a une audience préliminaire, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, son tweet, je ne remets pas en cause les militants antisionistes. Je remettais en cause des forceurs de mon chat qui cassaient les couilles à grands coups de shitpost alors que je lisais un article de Mediapart sur l'impasse de la solution à 2 États. Pas vraiment sioniste, du coup, l'article. Ouais, bon, là dans son truc, il y a un problème. C'est pas parce que tu défends la solution à 2 États que t'es passionniste. Déjà, je veux dire, dans les années 2000, tu pouvais avoir des gens du gouvernement israélien qui défendaient les solutions à 2 États, bon, qui eux étaient sionistes. Les trucs de Israël Rabin qui et accord d'Oslo, nanani, nanana, ça ne veut pas dire qu'il est pas sioniste pour autant. C'était une arnaque en plus. Donc voilà. Et comment dire, on rappelle, allez voir la vidéo de Parole d'honneur que Samir a présentée, où justement, on prouve, je pense, un minimum, que, comment dire, que leur ligne, elle est sioniste de gauche, tu vois. Par exemple, ils ont invité Tzedek une fois face à trois personnes sionistes de gauche. La seule fois où ils ont invité quelqu'un de l'UJFP, c'était pour descendre LFI sur l'affiche, tu sais, l'affiche soi-disant antisémite là, de Hanouna. D'ailleurs, sur le sujet aussi, Ribot, sur le sujet aussi, t'étais pas très clean, je trouve. Mais bon, c'est du passé. Aujourd'hui, on s'occupe du présent. Donc, moi, je trouve que le frérot n'a pas fait amende honorable. Je suis désolé. Alors, tu m'as dit que tu as d'autres screens qui. Moi, en lisant les autres screens, je trouve de bonne foi quand même. Ok. Mais toi, tu n'es pas d'accord. Peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il dit que tu peux nous lire peut-être? Je vais vous lire. Que ça soit clair, la ligne de Mediapart sur la Palestine après le 7 octobre n'est pas à la hauteur. Et je partage dans l'ensemble les critiques que PDH, par exemple, a pu faire sur leur ligne ou sur des prises de position de Plenel. C'est très bien. Bah oui, moi je trouve ça bien. Mais quand est-ce que tu as partagé les positions de PDH? Moi, je suis allé sur ton Twitter. J'ai vérifié. T'as retweeté beaucoup de monde. Pourquoi tu prends cette air de... Parce que ça me fait rire. Frérot, je suis remonté jusqu'au mois de janvier. Je n'ai pas vu une seule fois un retweet, ni de cette vidéo, ni d'une autre. Moi, je ne fais pas la police des tweets et des retweets. Cela dit, si tu dis que tu partages PDH, si tu dis que tu partages notre ligne, ça devrait se voir un minimum. Il n'y en a pas eu. Tu as eu le temps quand même de retweeter des gens qui sont de notre entourage, des gens qu'on admire, qu'on respecte, qu'on aime beaucoup. Mais pas PDH. Et une seule fois Wissam, en avril. Ah oui, t'as vraiment fait J'ai vraiment fait l'investigation. Appelle-moi Mediaport. Donc, courageux mais téméraire. C'est plus facile de poser avec un journal Hello, faut croire. Je suis d'accord, mais pas publiquement. C'est ça, mais c'est toujours ça avec PDH. Ah, mais je suis d'accord avec vous, hein. Frérot, quand? Depuis quand? C'est pas le premier. Je veux pas tomber que sur lui. C'est pas le premier. À chaque fois, non, mais je suis d'accord avec vous. Et à chaque fois qu'on se prend une sauce, à chaque fois que les gens nous chient dessus, à chaque fois que des trucs, frère. Moi, on m'a dit j'étais un nazi, bassémiste, truc. Oui, personne m'a défendu, à part les gens qui sont dans ce chat. Mais frère, moi, j'ai remonté plein de fois sur plein de comptes. Zama, je suis chroniqueur, nanani, nanana, je vous kiffe. Mais tu nous kiffes qu'en privé, c'est bien, mais frérot. Je suis d'accord, mais dans l'idée seulement. Phoenix, là, en fait, c'est ça. C'est que dès que tu les mets face aux conséquences réelles de ce qui doit être dit, ce qu'on a dit, etc. Attends, on a perdu la connexion. Est-ce que vous êtes de retour? Nous sommes de retour. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a même fait sauter l'image carrément. Wesh. Ah, l'image, elle est là. Maximize. Il y a eu un petit saut vite fait, mais ça c'est revenu. Alors attends, il faut juste qu'on revienne nous. Nous, c'est le goût. Source not visible. Putain, comment on fait? Oh, allez. Remove, voilà. Bon, je maîtrise pas encore les trucs de restream, mais bref. Est-ce que ça, je peux le bouger là? Non, bon, merde. Ça va ou quoi, Fabien? Fabien, tu l'as vu où? Ok, c'est LM, Fabien.
L'extrait de Twitch gauchiste, page d'extrême droite qui a lancé au moins 2 fois des vagues de harcèlement contre moi. Hein. Et oui, Sam, ils ont pris combien des vagues de harcèlement? Et Madame Boutelja, et Louisa Yousfi, et Youssef Boussouma, combien? Mesquine, voilà. Dès qu'ils se prennent une fois une petite sauce comme ça, frérot, j'ai fait juste un tweet, ça fait 4 jours il a pas stream, Mesquine. Voilà, c'est. Frère, détends-toi, mais allez, c'est pas grave. Moi, je veux juste, ou bien t'es pas d'accord avec nous, dis-le, ou bien t'es d'accord avec nous, ça se voit pas. Et Sabrina, mais alors Sabrina. Ouais, chez Modem, ça va ou quoi? Mes frères. Et là, tu vois, il n'y a pas de, comment dire, premier concerné. Là, il dit que Touche Gauchiste, il a coupé son truc pour le faire dire ce qu'il n'a pas dit. Est-ce que c'est vrai ça? Nous allons le voir. Est-ce que Twitch gauchiste a été dur ou trop gentil? J'aime trop. Voilà, j'aime trop. Faut que je garde ce truc. C'est ça, acte les désaccords, mais ne te cache pas derrière ton petit doigt. Ouais, j'ai raté beaucoup. Écoute, frérot, le meilleur reste à venir. Après, Sabrina le rend bien sur Twitter. Et dit, bref. Mais en même temps, vous cherchez, vous êtes arabe. Écoute, qui vous dit que je suis arabe quelque part? J'ai envie de te dire. Ouais, je suis à tout le monde sur le stream. Écoutez, le samedi après-midi, je crois qu'il y a un créneau en vrai. Hein. Je crois qu'on va commencer à faire ça le samedi après-midi. Là, il y a Absolute Cinéma. En plus, il pleuvait il n'y a pas longtemps. Qui fait la DA Algérie. Ouais, couleur de l'Algérie. Couleur Maroc aussi. Maroc-Algérie, c'est voilà. Ouais. Ça retweetait des pas du ring, des Docteur Zoé, des nanani nanana, mais des Ouria, des Mariam, des Sabrina. On vous a pas vu. On vous a pas vu. Askip Boumet des Tantillés. Nonor, elle m'a dit, j'avais un petit passing antillais. C'est Nonor qui a dit ça hier. Un petit, ouais. Il a dit au niveau des pieds. Je veux dire, à quel moment tu es antillais, toi? Je sais pas. Après, j'ai des origines du Japon, donc tu vois, c'est un peu des îles le Japon, donc quelque part, c'est un peu des Antilles. Très bien. Voilà. Mais non, c'est la pote de... Ah oui, c'est vrai, putain. Oui, puis japonais aussi. Bah oui, mais bref, je m'adressais spécifiquement à des gens dans le chat qui ont commencé. Ah oui, et puis Twitch gauchiste, frérot. Et nous. Bref, je m'adressais spécifiquement à des gens dans le chat qui ont commencé à spammer du shitpost et me parler du fait que Plenel aime pas Mélenchon, alors qu'on parlait absolument pas ça, mais d'un sujet autrement plus grave, à savoir la Palestine. Qu'en pense Plenel de la Palestine? Tiens donc, est-ce que c'est juste des histoires voilà, interpersonnelles ou bien est-ce que ce ne serait pas politique? Japonais, tu kifferais plus que antillais, à vous. Il y a plus de mangas au Japon, j'ai envie de te dire, alors qu'aux Antilles, bon, il y a le très bon manga Frantz Fanon, mais est-ce que le gars est antillais? Ouais, c'est ça, ouais, c'est Sami Manga, non? Non, Sami Manga, c'est la dent de Lumumba. Non, mais parce que moi, je ne lis pas, donc je mélange tout. Non, mais t'as dit manga, donc peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Je pensais à un manga, j'ai pensé à Sami Manga. Oui, je sais plus s'il est martiniquais. Mais ça me dit un truc, ouais. Je crois qu'il est martiniquais, oui. Faut que je le lise. Mais parce qu'en plus, j'aime beaucoup la DA. Il y a des pages un peu, ça fait penser à One Piece. Est-ce qu'il ne faut pas réunir les Antilles en une seule entité quelque part? Non, mais en vrai, c'est bien. Hein. C'est vraiment autobiographique. Vraiment, t'as tout en fait. Ouais. En un seul tome. C'est vraiment pas mal. Tu t'offres ça du genre pour commencer ou t'offres ça à ton cousin et tout. Je pense que ça marche. Je sais pas du coup si on t'entendait alors que tu disais des trucs très importants. Les mecs se plaignent de récupérer les viewers Zawa maudits. Non, mais c'est un travail d'investigation. C'est important, les journaux d'investigation. Ça, il y a beaucoup à dire sur ça. Hein. Ouais. Mais je sais pas si on a envie de se lancer là-dedans. Est-ce qu'on a le temps? C'est surtout ça. Je pense que je finis ton affaire. Finis de lire les tweets déjà qu'on comprenne de quoi on parle. Il y a des centaines d'heures de live où j'ai parlé de la Palestine, où je dis sensiblement la même chose que la plupart des militants anti-sionistes, mais ça me tombe dessus pour un extrait hors contexte de 10 minutes. On va voir, moi j'ai beaucoup d'extraits sous la main, moi j'ai beaucoup. Écoutez. Il m'énerve. Laissez-moi parler. Des centaines. Donc, bon, moi j'avoue que je vois ça. Attends, je vais relire exactement.
moi, je vois l'extrait de touche gauchiste et hors contexte et donne l'impression que je parle des antisionistes aux gens critiques de Mediapart en général. C'est faux. Je m'adressais spécifiquement à des gens dans le chat qui ont commencé à spammer du shitpost et de me parler de Plenel qui n'aime pas Mélenchon, alors que c'est absolument pas de ça, mais d'un sujet autrement plus grave, à savoir la Palestine. Bon, moi, quand je lis ça, bon, moi, je le connais pas, notre ami, ce bougre. Donc, moi, je dis, il est de bonne foi, en fait. Et là, t'en fais des caisses pour rien, visiblement. Et c'est vrai. Non, mais voilà, et c'est vraiment le message que je t'ai envoyé. Je fais, mais t'es sérieux? Oui. Tout à fait. Sauf que la vérité est ailleurs. Sauf que la vérité est ailleurs. C'est le compte CGT Mutu qui l'a hard trigger. C'est vrai? Ouais, apparemment, ouais. Mais j'étais mutu. Ils me font trop rire, mais je sais même pas qui c'est. Bon, bah, j'imagine que le coaching Fortnite avec un jeune. Non, ce sera pas ce soir. Et du coup, moi, ce que j'avais dit, alors j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est la deuxième fois que Ribot dans la sauce se permet, nanana. Donc ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est pas la première fois, je l'ai déjà repris dans son chat. Et il avait ski, nanani, ouais, non, mais en fait. Demandez-lui de react à la vidéo de PDH qui démonte Mediapart, tiens. Ou demandez-lui des comptes, comme Azawa, j'en sais rien. Ou comme on nous fait à nous, PDH. Bon, voilà. Attends, moi, j'aimerais juste dire un truc. Wissam, il le dit tout le temps. Mais c'est vrai que sur nos sujets, les gens, ils sont à l'aise, quoi. Ça veut dire. Wissam, il prend tout le temps, par exemple, l'exemple du féminisme. C'est que les gens, ils arrivent, le féminisme, bah, ça leur viendrait pas à l'idée de ne pas inviter une femme qui s'y connaît dans les théories féministes. Mais chez nous. Ou un homosexuel. Ouais, bon, un homosexuel pour parler de la question de l'homophobie, etc. Ou un noir pour parler de la question de la négrophobie. Mais on va y arriver. Mais du coup, chez nous, les sujets, les sujets antiracistes, les sujets, on va dire, anti-impérialistes, les gens sont à l'aise. Ça y va. C'est-à-dire, je connais toute la théorie sur la Palestine, je connais toute la théorie antiraciste. Moi, je veux dire qu'il y a une colonialité du savoir. Colonialité du savoir. Ah, mais les gens qui se réapproprient nos sujets pour faire dire à nos sujets ce qu'on ne dit pas, ça, il y en a à foison. Pourtant, il y a des gens comme Youssef Boussouma. Voilà, si vous n'aimez pas Youssef, il y a plein de vieux militants antisionistes qui étaient là, qui connaissent Youssef, qui connaissent Ouria ou pas, qui les aiment ou pas. Et vous pouvez leur demander le discours, la plupart du temps, c'est à peu près le même. Demandez-leur. Si vous ne nous aimez pas, invitez des gens comme eux. C'est pas grave, on accepte, on s'en fout. Ouais, Tout le monde nous déteste, de toute façon. Si vous n'aimez pas Ouria, lisez Joseph Massad et voilà, vous arriverez aux mêmes conclusions. Bah voilà. Bon, la vidéo sur Mediapart et le sionisme de gauche, c'était un taf de ouf, mais c'est un taf qui a duré, ça faisait peut-être, wesh, colonialité du savoir. Peut-être que la vidéo, on a mis, je sais pas, 6 mois, un truc comme ça à la préparer, parce que il y a eu... Fabien a fait un énorme taf d'archiviste. Là, il faut lui rendre hommage. C'est que vraiment, il a pris petit à petit tout le traitement de la question palestinienne. Et en plus, on n'est même pas rentré dans l'autre versant de Mediapart, qui sont les investigations, etc. Et là, il y aurait beaucoup à dire aussi. Hein. Il y aurait beaucoup à dire. Moi, je t'aime pas, Boumed. Ilyes, ici, maintenant, viens, je te baise. Pardon. Divisé aussi, kiffe trop. Entre Ouria et Bouamama. Mais c'est ça, en fait, ils inventent aussi des embrouilles entre les militants qui se connaissent et qui se respectent depuis des décennies. Oh, peut-être 2 décennies, je ne vais peut-être pas forcer trop, mais en tout cas, Youssef, plusieurs décennies. Après, il y a aussi un truc. Après, j'arrête de te couper la parole, mais il y a un truc, c'est que aujourd'hui, dès que tu critiques quelqu'un, c'est la fin. C'est-à-dire, on peut plus parler. Je veux dire, à l'époque, je sais pas. Bon, là, je vais faire le gros cerveau 2 secondes, mais quand tu lis genre Lénine, le mec, il insultait. Ou l'imam Malik avec l'imam Ahmed, par exemple. Encore mieux, parfait. Ils ne mâchaient pas leurs mots. Voilà, des savants de grande ampleur. Mais tout ça pour l'avancement de la cause, etc. Et donc, on a le droit de critiquer un peu aussi, quand même. On se critique, il ne faut pas prendre ça personnellement. Si c'était personnel, je lui aurais chié dessus il y a longtemps. Voilà, mais j'ai attendu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça fait un peu beaucoup, là, non? Il n'y a plus de bataille politique sage. C'est l'heure du Jage. Bon.
on remet le chat. On était sur le fait que, moi, en lisant ça, bah, je me dis, en fait, bon, le gars, il est de bonne foi, quoi. C'est qu'en fait, là, tu es un peu un forceur. Et c'est vraiment ma première réaction, vu que je ne connais pas le background. Et donc, Maître Boumed, je vous invite à présenter vos preuves qui vous permettent de dénoncer ce personnage. Pièce d'instruction numéro 1. Pièce à conviction, pardon. Je suis vraiment une bite. Cette division, c'est pour pouvoir garder les mains propres, bien blanches, choisir son antiraciste respectable comme contre celui comme trop sale, classique. Mais exactement. Mais mes frères, il y en a combien qui nous opposent, par exemple, Histoire Crépue, frère, c'est un frérot, on le kiffe, c'est notre pote. Je sais pas, ça a voulu nous opposer à un moment, Moicast, ça a voulu nous opposer, je sais pas, si à Masbag. Les gars, bref, musclez votre jeu. Mais c'est l'innocence blanche, ça. C'est voilà, tous les sujets sont égaux par ailleurs. On peut se permettre tout et n'importe quoi. Bon, attends, je perds où j'en suis. Oui, voilà, c'est ça. Hop, j'ai un dossier qui s'appelle Ribo. Video storage. Alors, screen share. On va faire du screen share. On va faire ça, du screen sharing. Donc, attends, je lance la vidéo sur VLC. Ah là là, ça va être un petit poulet. Un pequeño poleto. Un pollo. Sí, los pollos hermanos. Comment il s'appelle le truc VLC? Attendez, parce que là, je me perds. VLC, où est-ce qu'il est, salopard? Ah non, tu sais quoi? Je vais faire un truc plus simple. Je vais lancer la vidéo dans mon navigateur. Hijo de puta. Alors, Atafal Arabi, Win. App Store. Donc là, j'étais sur Chrome. Ah, enculé, putain, c'est pas ça. C'est pas App Store, c'est ouvrir avec. Désolé, c'est un petit peu long. Ah, nique ta mère, putain, c'est pas ça que je voulais faire encore une fois. Ouvrir. Ouais, voilà. Chrome, il est où? Visual Studio Code. Je peux pas ouvrir avec Chrome. Bon, on va faire avec QuickTime. Hein. Bah, vas-y. Hein. Je sais pas, j'aime pas ce lecteur. Ça va bien commencer, ça va bien commencer, ça va bien commencer. Alors, Unable to share screen. Ah, mais oui, mais c'est pour ça que je voulais faire ça. Las autorizaciones. Non, mais c'est pas grave, on va. T'inquiète. Screen share. Local video. Oh. Ah, peut-être qu'il fallait que je prépare un truc à la base. 1,8. Ah. Merci Marjorize pour ton. Ça marche trop, hein. C'est stylé de fou, hein. Bon, les amis, il va finir par ouvrir son dossier de pied. 17 minutes. La personne qui a fait le découpage, on ne dit pas qui. Sache que tu as des ops partout. Tu as mis les clips sur Macron. J'ai du stock, t'as les fous. Donc, Twitch gauchiste a mis un extrait de 2 minutes. On m'a envoyé un extrait de 17 minutes, les amis. C'est même pas moi qui l'ai coupé. Il y a des gens qui veulent. Bref. Ton tout premier mois d'abonnement. Mediapart égale sioniste Rec 709. Toi, Rec 709, c'est vraiment le radicool du chat. Toi, c'est vraiment ton rôle, quoi. Le radicool du chat. Ah ouais, franchement, faire une interview avec une militante palestinienne pour parler des angles morts de la solution dite à deux États qui gomme la. On entend bien, ouais. Ouais, bien vu. Situation coloniale en Israël. Je trouve que l'intitulé de cet artiste, c'est du sionisme. J'ai vraiment ça. Hein. La situation à deux États. Palestine, la solution dite à deux États gomme la situation coloniale. C'est vraiment, là, on voit le sionisme de Mediapart à 200%. Vous avez déjà vu un truc aussi sioniste que la solution dite à deux États gomme la situation coloniale? Pour le moment, entretien avec Maître Yazid, pour le moment, qu'en pensez-vous? Après, moi, j'ai pas lu l'article, c'est ça le problème. Ouais. Mais c'est vrai, je veux dire, ce qui est écrit, la solution. Après, est-ce que c'est se dire antisioniste que de dire ça? Je sais pas, en fait, ça dépend du contenu de l'article. Si le contenu de l'article dit que c'est pour imposer un État impossible, en fait, à la Palestine, et que, en fait, ça va juste faire le statu quo avec un État palestinien invivable,
Oui, ça pourrait être ça, mais l'antisionisme, c'est pas que ça, quoi. Alors, continuons. Avec des voix palestiniennes. Bon soupçon pour le moment. Donc, moi juste, j'ai pas vu encore les 17 minutes. Donc, il y a des trucs que je vais découvrir là sur le truc. Moi, j'ai pris plutôt des extraits sur. Il y a quelqu'un dans le chat qui sait, sur les trucs de reconnaissance de Macron là. Parce qu'en fait, j'avais dit, ouais, il a chialé sur le passage où Macron reconnaît la Palestine. Et parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça. Donc, en fait, c'est cette personne qui a un peu trop forcé. Cela dit, il était quand même dans l'émotion. Non, mais au-delà de l'article, tu ne peux pas juger du sionisme de Mediapart sur un article. Tout à fait, monsieur Cybercat. On se demande qui tu es, tiens. Palestinienne. Ah ouais, là on est dans du sionisme hardcore, hein. Là ça soutient directement Netanyahou, hein. Les radicals de la Palestine sur les chats Twitch, c'est vraiment un délire, hein. Force à toi, Rek. Mais donc, tu ne peux pas non plus dire quelqu'un de radical dans un chat Twitch juste parce qu'il dit que Mediapart est sioniste. Moi, voilà. Oui, c'est prouvé, quoi. Bah, si tu avais vu la vidéo de PDH, 709, je t'aime bien. Mais là-dessus, vraiment, vous êtes des radicals. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Alors, quand c'est des bandeurs de la Révolution qui refusent de voter pour Jean-Luc Mélenchon parce que c'est de la politique bourgeoise, là, c'est des bandeurs de la Révolution inécoutables qui sont juste là dans une forme de radicalité posturale. Par contre, quand on parle de la Palestine, vous pouvez être les plus gros radicals bandeurs. Là c'est autorisé, quoi. Donc, vouloir à tout prix un État palestinien et être radicalement pour la libération du peuple de la Palestine, je ne dirai pas tous les termes, ça c'est être un gros radical bandeur. Oui, je tiens à demander votre avis. Maître Yazid, qu'en pensez-vous? Alors que c'est le minimum du minimum du minimum. Et moi j'aimerais bien... On voit plus. Moi, j'aimerais juste demander qu'est-ce qu'ils pensent du droit au retour. Ça, c'est vraiment la chaussure, l'épine dans le pied. Il n'y a pas l'État dans les frontières d'Israël. Bon, si tu veux, mais il y a quand même tous les gens qui ont été expulsés en 1948 avec la Nakba et 67 avec la Naksa, je crois, 2 expulsions de masse. Qu'est-ce que tu fais de ces gens-là qui vivaient sur les fameuses frontières d'Israël? Donc, ta brûlure là maintenant, ça a bien gonflé. Et du coup, ça fait quoi? C'est plus d'1 million de personnes, je crois. Entre 1 et 2 millions, on ne peut pas trop compter. Mais je crois que. Attends, les gens me corrigent dans le chat, mais je crois que c'est 800 000 personnes, la Nakba. Alors oui, la Nakba initiale, mais du coup, c'est. Depuis 1948, des gens ont eu des enfants, etc. Donc. Et d'ailleurs, si vous avez trop la flemme, comme Monsieur Ribot, de vous intéresser sérieusement au sujet, si vous avez vraiment pas de temps et tout, vous streamez trop toute la semaine, voilà, si vous n'avez pas le temps, il y a une très bonne série Netflix qui parle de ça. Voilà, elle est très drôle, elle est très divertissante, elle s'appelle Mo. C'est un enfant d'un réfugié politique palestinien. Au Texas, là ? Ouais. Elle est vraiment pas mal. Moi, j'ai mieux à conseiller. C'est un stream de 3h45 avec moi et Youssef Boussouma qui partons de 48, qui arrivons jusqu'à. Enfin, on raconte tout un Nakba, en fait. Ouais. Ça s'appelle Tonton Youssef. Ouais. On n'a pas fait 50 streams sur le sujet. Non. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. Franchement, elle est bien. Les gens ont raison. C'est être sioniste, c'est pas juste ne pas soutenir Netanyahou. Ouais. Voilà, ça se rime pas à ça. Je veux dire, même nous on dit que Netanyahou c'est le produit de la colonisation israélienne, c'est pas une affaire d'un homme, quoi. Ouais. Ce serait comme dire que actuellement le capitalisme en France c'est Macron, quoi. C'est à cause de Macron. Si on fait tomber Macron, c'est fini. Bah non. Allez, continuons. Oui, la série est vraiment bien parce qu'en fait, elle aborde à la fois concrètement les blocages institutionnels aux États-Unis et même de manière générale, comment dire, parce qu'en fait, son père, il a dû passer par le Koweït. Koweït, pour pouvoir ensuite aller aux États-Unis. Et donc ensuite, c'est des gens qui n'ont pas de passeport. Donc en fait, tu vois tout le truc avec le fait que ce soit une famille nombreuse, le père a été assassiné, un des fils est autiste, parce que dans les familles qui ont subi ce genre de traumatisme, même en France... Il y a Mao qui vient de raid avec 50 viewers. Ah, Mao. Procès intensifies. Ilyes OMG peste ta mère. Ouais, chaud.
On est chez Monsieur Pape. Ah, parce que oui, la série Netflix. Euh, À quand Madame Fou bah, bref. Oui, non, la série est très bien. En fait, si vous connaissez pas le sujet, c'est une très bonne introduction. Donc, Ribo, je t'invite, comme tu ne connais pas le sujet, à regarder cette série. D'abord, et après, pourquoi pas les streams de PDH. Ça, peut-être. Quoi vraiment, vous êtes fatigant au bout d'un moment. Fatigant. Vous êtes fatigant. Fatigant. Voilà, je tiens à le dire. Merci Ashla Calvas pour les 5 subs offerts. Et les gens lui envoient CIA Youssef Boussouma dans son truc. Merci, continuez. Merci Neil Cassidy pour ton 11e mois d'abonnement et merci Fedayin pour les 5 subs offerts. Merci Fedayin, tiens, il y a quelqu'un qui a le pseudo Fedayin. Je sais pas pour qui tu travailles, toi, mais... Man John Bull pour ton 10e mois d'abonnement. Incroyable, merci Scorch pour le sub offert. Salut Zermatt, il y a tout ça. Il y a tous ces gens qui font des abonnements pour des techs aussi pue la merde. Et moi, il y a personne. Wow. Il y a quelqu'un qui stream sur Kik là. Wow, c'est grave. Et moi, il y a personne Zarma qui fait des dons là. Personne fait des subs et tout. Non, c'est très grave. Moi, je trouve que c'est très grave. Là, vous faites un homme de paille, un ad hominem. Je peux pas vous laisser dire ça. Homme de paille. Écoutez, voilà, Clément Viktorovitch se retourne dans sa tombe. Bon, on va continuer parce que je vois que l'heure tourne. Scorch, comment ça va à pipi dans le tiroir. Merci Master Caillou pour tes 3 mois d'avance. Incroyable, et bah on est à 999 Carrément 3 mois d'avance. Et moi, Zarma Pardon. subs, les amis. Pourquoi faire des subs? Comme ça, je m'achète des micros Sacom. Et comme ça, je fais des putains de stream PlayStation. Et comme ça, tous les mecs comme Ribo, là, à chaque fois qu'ils disent des dingueries comme ça, frère, on va pas laisser passer. J'ai des PTSD bad mulch. Il ne manque plus qu'un sub pour arriver au 1000e sub. Trop stylé, voilà, le train de live, il va être fait rapidement. Hein. Absolument. Ribo délulu. Ok, d'accord. Je suis absolument délulu sur la question palestinienne. Donc là, j'ai des gens dans le chat qui ont découvert les sujets de la Palestine et d'Israël le 7 octobre 2023. Ils ont maté. Et toi, tu l'as découvert quand? J'ai envie de savoir. Moi, je ne sais pas. Bon, là, il fait la... Bon, vas-y, continue. 3-4 live Twitch. Depuis tout à l'heure, il est critique, mais il nous dit pas sa position à lui. Donc. Et maintenant, ils sont en mode méga spécialiste de la question palestinienne, en mode genre « Tu es trop délu, Ribo. Tu n'as pas remarqué qui étaient les sionistes par rapport à qui n'étaient pas les sionistes. » Vraiment, je tiens à vous le dire, vous me fatiguez là-dessus. Vous me fatiguez là-dessus. Je pourrais être le plus radical possible. Vous savez quoi, le contenu serait moins intéressant en réalité. Est-ce qu'on peut essayer d'utiliser un peu notre cerveau et d'analyser les choses de manière un petit peu intelligente au lieu de juste sortir des grands mots d'ordre les plus performatifs possibles au mépris de l'analyse concrète de la situation des choses? Non. Donc, quelle est ton analyse concrète de la situation des choses? Dis-nous, fais une vidéo. J'attends que ça depuis tout à l'heure. Il nous tease, mais il faut. Moi, je suis un trou du cul. Je veux que tu me dises quelle est ta position. Va au bout des choses, Harry. Parce que il a fait un très bon stream avec la Global Sumo de Flotilla. Et voilà, je lui accorde des points. Voilà, en tant que décolonial, je te donne quelques points. Voilà, paf, prends un point. Parce qu'il a fait une très bonne vidéo avec eux. C'est très bien. Non, mais faut vraiment. Alors moi, je redis sur le truc sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Je reviens vite fait là-dessus. Faut vraiment être délulu pour penser que si Macron et tout l'Occident reconnaissent la Palestine, c'est par bonté d'âme ou c'est vraiment une opération de sauvetage du sionisme. Ça, faut pas. Ah, c'est un bon début. Voilà. Merci Dunkman pour ton abonnement de niveau 1 pour 1 mois, mais voilà, prends pour 6 mois. Le mec qui force. Train de hype. Les 20 conditions pour créer cet État. Les conditions. Ouais, non, mais frère. Ouais. État démilitarisé. Non, mais j'ai pris plein de captures d'écran. Écoute, j'ai du stock. Allez. Vous voulez pas, on a une approche un peu comme ça? Non, vraiment, ce qu'il faut, c'est être le plus radical possible, quoi. Vraiment, vous êtes des néo-pipous, voilà la vérité. Vous êtes les nouveaux pipous insupportables à vous. Pipou insupportable, mais c'est toi qui as chialé. Non. Vraiment, je le dis avec sincérité. Vous êtes les néo-pipous insupportables qui arrivent en mode genre tu aurais pu utiliser un terme un peu moins oppressif de je sais pas quoi. Vous faites exactement pareil avec la Palestine. Le terme que tu aurais dû utiliser, tu aurais pu utiliser un terme un petit peu plus pertinent. Vous cassez les couilles, la vérité, vous cassez les couilles. Je suis en train de lire un article sur les il parle du sujet de tout à l'heure, c'est est-ce que Mediapart est sioniste ou pas, par exemple.
Depuis tout à l'heure, c'est ça. Ah oui, mais en fait, là, le problème, j'ai l'impression, je suis toujours apolitique, mais il réduit, il réduit la critique politique à une critique sur les termes, une critique sémantique, je dirais même, monsieur Maître, à une critique genre, en fait, juste on veut les termes et en fait, vu qu'on est une sorte de pureté militante, si tu dis pas ça, c'est pas bon. Ouais, enfin, ok, d'accord. De la pureté militante, l'Algérie a été libérée en 1962, la Palestine était déjà occupée. Mon père est né, la Palestine était déjà occupée. Il y a eu la guerre d'Algérie en 1954, la Palestine était déjà occupée. C'est un truc de fou. Et lui, Zarma, il va apprendre aux gens. Non, mais attends. Non, mais pardon. On finira jamais ce truc, mais. Non, On passe de la mais juste solution pour à- dire qu'en fait, c'est pas une bataille juste sur des termes ou des mots. C'est une bataille, parce qu'après, les termes et les mots que tu vas utiliser, ça va définir les conditions et veut dire la lutte politique de pourquoi est-ce que en fait tu fais tout ça. C'est pas juste, ça me plaît bien en fait de dire sioniste, antisioniste. Non, c'est pas juste ça. Oui, parce que justement, il y a une bataille que l'extrême droite mène qui dit que justement, on ne doit pas utiliser tel et tel terme. Et donc, est-ce que tu vas rentrer dans ce que l'extrême droite exige de la gauche et de l'extrême gauche, hein, parce que par exemple, Twitch gauchiste, c'est un peu son, voilà, c'est son, comment dire, c'est son créneau. Voilà, donc là, qui rentre dans le jeu, bref. Deux États qui gomment la situation coloniale en Palestine. Vous êtes en mode tuer d'élus, car c'est un article de Mediapart. La vérité, vous cassez les couilles au bout d'un moment, vous êtes cons. Merde, désolé pour le coup de gueule, mais c'est insupportable. Tous les putains de jours, sur tous les réseaux sociaux, tous les putains de jours que Dieu fait, vous arrivez à attraper la veste de gens avec qui vous êtes d'accord. Vous pétez les couilles, ou alors vous faites du shitpost. Est-ce que vous voulez faire du shitpost sur la Palestine toute la journée dans des chats Twitch? Je vous pose sérieusement la question. C'est grave, hein. Bon, bref, moi, ça me zafte, elle est fou. Pardon. Je veux dire, là j'imagine qu'il fait référence au shitpost sur Mediapart ou sur, ou sur les. Enfin, c'est ça, ouais. C'est ça qui l'énerve, lui. C'est qu'on se moque de Mediapart. Mais c'est drôle de se moquer. Déjà, rien qu'en soi. Je veux dire, en plus, Mediapart, c'est vraiment à gauche, c'est hégémonique. C'est pas comme si on se moquait du petit journal. Ouais, c'est pas comme si on se moquait, je sais pas, d'un vraiment la petite chaîne YouTube qui fait. Qui a 3 abonnés et qui galère, tu vois. Non, on se moque de. La voix des villages. Voilà, c'est ça. Là, on se moque vraiment de Mediapart, les mecs qui ont mis en prison Sarkozy, Zama. Le frère a besoin d'une rien. En fait, je le vois comment il s'énerve comme ça, tu vois. Tu sais, avec le. Ça suffit. Pardon. Mais c'est vraiment l'énervement de prof. Mais bref. Non, faut que ça sorte, quoi. Ah, faut que ça- Train de la haine, Le caca exactement. Doit sortir. Oh, c'est bon, ça va. Oh. Alors bon, là, je dis pas de nom précisément dans le chat, quoi. Tout à l'heure, Rect, moi je t'aime bien. Pourquoi ça a coupé? Pourquoi il n'y a plus de son? CIA? Attends. Wesh. La personne qui m'a fait le découpage, là. Je suis en train de lire un article. Voilà. Il n'y a plus de son, frère. Non, c'est bon, ça va. Ah. Est-ce que là. Ah non, mais je pense qu'il y avait peut-être une musique et ça a coupé. Du coup, pitié, mettez ça juste pour le plaisir. Attends. Mais je vois pas le chat. Attends. Vas-y, on va mettre vite fait, mais parce qu'il faut qu'on avance. Ah, vas-y, on le mettra après. Pourquoi ta caméra est minuscule? Non, mais c'est vraiment juste. Ouais. Bon, on le mettra peut-être tout à l'heure. Là, faut qu'on avance parce qu'en fait, on est invité après. On a un. Ouais. On a. Ah, elle est incroyable cette vidéo. Franchement, Doberman Malgache, nous avons de la chance de t'avoir. Mais s'il reçoit des subs quand il dit ce genre de choses, c'est pas étonnant qu'il s'enfonce dans sa position. Tout à fait. Mais c'est pour ça que moi, le fond de mon propos, et c'est pour ça que je lui ai pas chié dessus publiquement la première fois, c'est parce que je pensais que voilà, bon, bah, il est pas très bien sur ce sujet-là. Putain, ça a encore sauté, ZB. Voilà, donc bon. Donc on va avancer un petit peu. Pour apaiser mon cœur, mais franchement, il y a un moment donné, juste, vous êtes des relous, quoi. Vous êtes des relous. Mais bien sûr que je regarde Blast. Bien sûr que je regarde Blast. Ah là là, l'innocence blanche. Alors, Allez, sioniste, bon. c'est reconnaître le droit d'Israël à exister. Tout le monde a une définition différente de ce que veut dire sioniste.
T'as fait à Mediapart ou quoi? Non, t'inquiète, j'ai des. J'ai envie de savoir. Quelle est ta définition, mon ami? Bah, je sais pas. Ah, j'espère. J'ai pas vu l'extrait en entier. Hein. Ah, d'accord. Moi, j'ai vu un plus long extrait, mais j'ai pas vu 17 minutes. J'ai vu un plus long passage que ce que Twitch gauchiste a mis. On va voir. Des plans pour taffer, pas à Mediapart. T'inquiète même pas pour moi, le séditieux. Le Célicieux. Ah oui, je me souviens de lui. M'intrixer par des zinzins soumis, voilà la vérité. Ah, je suis saoulé maintenant. J'en ai marre de faire des coups de gueule où je suis saoulé. Oh. Plus je vous adore le chat, mais juste au bout d'un moment. J'en ai marre, mais je reçois des subs quand même. Je fais des trains. Non, il y en a certains, je vous trouve gaze, quoi. C'est juste ça, désolé de vous le dire. Il y en a certains, je vous trouve gaze, quoi. Vous êtes des putains de forceurs. Vous êtes des putains de forceurs, quoi. Stop, quoi. Ah, mais c'est exactement la conversation qu'on a eue avec le discours de l'ONU la dernière fois. Vous êtes des espèces de radicoules, puristes, vous vous êtes fait chier dans le crâne par je sais pas qui, quoi. Et on va voir tout à l'heure le discours de l'ONU. Vas-y, on avance. Ça m'énerve. Tu peux faire une dev du sionisme? Bah, c'est un peu compliqué de faire une définition de sionisme, mais ça. C'est un peu compliqué. En tout cas, on sait ce que pour lui, ça n'est pas. Mais Bah, moi, je citerai Youssef Boussouma, tout simplement. Le sionisme, c'est un colonialisme. Non, mais Sylvain Sipel, sur Mediapart lui-même, qui dit le sionisme est un colonialisme. Fin de la blague. fin de la blague. Fin de la récréation. Juste stop. C'est un mot qui est tellement polysémique par moment que utilisé dans les chats Twitch par des Mais qui donne plusieurs définitions à ce mot? Tiens donc, j'aimerais savoir, ce n'est pas l'extrême droite par hasard? Est-ce que ce ne serait pas l'extrême centre, Macron et compagnie? radicoules qui veulent bien montrer que c'est eux qui ont mieux tout compris que les autres. Ah, attends, petite annonce dans le chat s'il vous plaît. Pas de harcèlement, no harcèlo, ok? Il faut rester neutre, il faut rester apolitique. Une critique politique en toute camaraderie. En tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur. Il faut le dire, il faut le dire. Voilà, parce que je vous vois très chaud, je vous vois, voilà, voilà, ne rentrez pas dans des attaques personnelles à Dominem et compagnie. Il ne faut pas. Ne faites pas. En fait, je sais plus, dans les années 2000, ils n'arrêtaient pas de dire ça. Il fallait de faire le jeu de l'extrême droite. Il nous l'a dit en face. Ah, c'était ça. Oui, il nous a dit vous faites comme l'extrême droite, vous faites le jeu de l'extrême droite, un truc comme ça. Ouais, je croyais que tu disais ça au début. Arcelo no. Vraiment tout ça. Figue de barbarie. Figue de barbarie jeté à l'œil. Hein. Attention, ils mettent tous son truc. Meilleur choix de ma part d'avoir créé cet emoji. Mène à rien, tout ça mène à rien de constructif. Oh, ça va, vous avez vu comment l'extrême droite est en train de nous chier dessus en permanence? Vous avez vu le fascisme arriver? Oh, il se fait chier dessus. Attends, là, non mais en plus, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire en gros... Après, moi j'aime pas prendre juste ce truc-là et dire des dingueries après, mais en gros, est-ce que je pose la question, est-ce que ça veut dire juste... Merci Léo, merci pour l'abo. Ah, merci Léo. Est-ce que ça veut dire genre fermez-la, acceptez, arrêtez de critiquer et soyons tous ensemble? Je comprends pas. En tant qu'analyste politique, en tant que, voilà, j'ai envie de dire chroniqueur. Fin limier. Pour moi, cela veut dire il faut lisser son discours, mais j'ai peut-être tort. Mais c'est ce que ça me renvoie comme vibe. Continuons. Peut-être qu'il va donner sa définition, je ne sais pas. Arriver en permanence. Donc sioniste, c'est un mot valise qui va de Netanyahou à Edoui Plenel en passant par l'extrême droite française et par les macronistes. Ça va, quoi. Ça va. Premier niveau d'énervement. Ouais. C'est un mot valise. Ça veut dire on met tout n'importe quoi dedans. Nous. Oui. Et en plus, parce que lui, dans son tweet, quand il me répond, il dit quoi? Il dit je m'énervais contre des gens du chat. Oui, mais sauf que là, tu précises ta définition. Tu dis c'est un mot valise. On met tout et n'importe quoi dedans. Donc, tu ne fais pas que répondre à quelqu'un du chat. Tu donnes aussi ta définition. Et ta définition, c'est de la merde. Je suis désolé. Mais en plus, oui, moi j'aimerais bien juste l'entendre. Qu'est-ce qu'il pense? C'est quoi pour lui? Parce que quand on dit que l'extrême droite actuellement est sioniste par intérêt, quand on dit que le macronisme est sioniste par intérêt, etc., c'est qu'en ce moment, il y a un intérêt à être sioniste. Et oui, évidemment. Ah, c'est compliqué de devoir expliquer ça quand même à un streamer politique. Ça veut dire qu'il soutient la solution à deux États, non, ou je comprends rien. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que tu peux être sioniste et soutenir la solution à deux États. Oui, c'est d'ailleurs dans l'histoire même de la solution à deux États vient du sionisme. Bien sûr. Mais bien sûr. Et en plus, la solution à deux États, c'est quoi? C'est Israël qui coupe en deux Gaza et
ce qu'on appelle la Cisjordanie. Donc déjà, rien que ça, rien que le début, c'est exprès. Enfin, c'est pour mater les Palestiniens. Je suis désolé. Enfin, Bref, Mediapart ne fait pas de critique systématique. Ce qui les intéresse, c'est dénoncer les individus pas intègres qui ne respectent pas les lois de la République. Alors là, Diogène sale chien, il touche vraiment le centre de Mediapart. Mais après, on va pas se lancer là-dedans parce que moi, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, mais Diogène, c'est vraiment. Si vous voulez 2 trucs, allez lire le Carnaval de l'investigation qui attaque Mediapart sur ce truc-là. Et c'était avant Sarkozy, avant la Palestine, etc. Vous lisez ça dans le Monde diplomatique et vous avez tous les arguments. Ok, je connaissais pas. Mais il a raison. Donc avant Sarkozy, avant 2007 même. Non, c'est après. C'était au moment de Cahuzac. Ok, genre. Parce que, ouais, quelque chose comme ça. 2013, ouais. C'était. Et donc, tu as un gars qui les attaque sur leur gestion de l'affaire Cahuzac. Ouais. D'accord, ok. Ok, bon, bah, on va pas détailler, mais merci pour les infos. M'énerver avec ça. Pas que ça, c'est Plenel qui a balancé le couple Chikirou-Mélenchon. Et bah, écoute, la vie privée serait politique, apparemment, donc je suis taquin. Le Bref. concept de sionisme me fait un peu bader. Tout le monde y met ce qu'il veut derrière. On parle jamais de la même chose. Bah oui, c'est pour ça. Moi, j'utilise le terme sionisme. Normalement, ça. Enfin, c'est bon, quoi. C'est bon. Sachant que je sais très bien que si Edoui Plenel était un peu plus copain avec Jean-Luc Mélenchon, vous parlerez différemment de Mediapart. Y compris. C'est des histoires de copinage. Bon, on va avancer. Sur le sujet de la Palestine. Y compris sur le sujet de la Palestine. La Palestine. C'est-à-dire que malgré tout ce que Plenel a dit jusqu'à aujourd'hui, il aurait suffi que Plenel envoie des petits mots d'amour à Mélenchon et c'est bon, on oublie tout. Frère. Là, franchement, c'est le niveau 0 de la politique. Hein. C'est une affaire de copinage, blablabla. Enfin, je sais pas si c'est ça que c'est la manière dont tu conçois les relations, les rapports de force, etc. C'est pas du tout là que se situe le débat. Si si Plenel attaque la France insoumise, c'est pas parce que juste Mélenchon écrit fort. C'est vraiment des désaccords politiques profonds. Quoi. Et c'est rentré dans le jeu de la meute, nanana. En fait, bon bref, c'est de la merde, c'est vraiment de la merde ce qu'il dit. Quand Ribot il parle à son. Ouais, non mais. Palestine n'est pas un sujet pour régler vos contentieux parce que vous êtes fan de Jean-Luc Mélenchon en fait. Ouais. Oh, peut-être qu'il y a des gens qui sont comme ça, peut-être. Mais on va lui donner le bénéfice du doute. Voilà, on continue. Il a vraiment dit la meute, mais bien sûr. C'est un peu plus grave que. Exactement, le JC la Hesse. Quand JLM a sucé Dassault, on l'a tous sucé aussi, bien sûr. Évidemment, on l'a tous sucé. On est d'accord avec Mélenchon quand. Bon, bref. Ça. Donc, Même quand Mélenchon fait l'éloge de la France sur les 5 continents, sur tous les fuseaux horaires, blablabla, on n'est pas d'accord avec ça. C'est de la merde. Après, sans parler de meute, dire qu'il y a des. Ah, vas-y. Wadey. Qui peut me le dégager, celui-là, là tous ceux qui sont là en mode genre journal sioniste, juste parce que vous êtes des zinzins soumis et que vous aimez pas. Le problème, c'est que sioniste, c'est pas une insulte, c'est un projet politique. Et oui. Là, ça réduit la critique de la gestion du dossier palestinien par Mediapart à ils n'aiment pas Mélenchon. C'est ça le cœur du propos, quoi. Pour le moment, est-ce que vous trouvez, cher maître, que mon énervement est justifié à cet instant précis ? Pour l'instant, je pense que les jurés, parce que ça va être les jurés du chat qui vont délibérer, je pense que vous apportez un certain nombre de preuves versées au dossier qui permettent de se faire une certaine opinion, qui vont au-delà du doute raisonnable. Eh bien, je vous remercie pour cette opinion j'ai envie de dire, éclairée et éclairante. Nous allons continuer. Cela dit, on peut constater pour le moment que ce n'est pas avec l'extrait de Twitch gauchiste. Hein. Pour le moment, voilà, c'est un extrait qui dure fort bien longtemps. Pas que Edoui Plenel aime pas Mélenchon. En fait, c'est vous servez du sujet de la Palestine. Il pue tellement la merde, c'est impressionnant. Mes frères, je n'ai pas. Peut-être qu'ils sont bons. Il faut pas dire ça, Raz. Tu es très grave. Je trouve que tu menaces dans mon chat. Il faut arrêter de me menacer. Qu'est-ce que tu arrêtes de nous menacer ? Merde. Non mais. Bref. Palestine pour régler vos comptes politiquement. Il y a un peu de ça au d'un moment. Et ça, moi, je trouve que c'est indigne. Voilà. Tu me stresses à t'énerver. Pardon, ça doit sortir de temps en temps. Mais ça, c'est un truc, ça fait 1 an. Ça fait 1 an qu'on débat de ça avec le chat. Au moment, ça fait 1 an que je vois les mêmes messages sur le chat en boucle. Vous me pétez les couilles. Je le dis, vous me pétez les couilles. Moi, je me souviens, j'étais petit et je voyais à la télé
les Gazaouis, les Cisjordaniens. Je voyais mon père qui regardait Al Jazeera. Déjà, j'étais petit, c'était il y a 20 ans. Écoute, nous, ça ne fait pas depuis 2023. Je suis désolé, la Palestine, c'est un sujet amplement plus sérieux que... Donc, on va continuer la violence des hommes. Il y a Escargot qui dit franchement, je suis désolé, moi j'aime toujours Ribot, même si on n'est pas d'accord sur tout. Je trouve dur. Bon, moi j'ai envie de te dire, c'est pas mon sujet. Là, on parle de ça, on critique politiquement. Le but de ce stream, c'est pas de dire désabonnez-vous, qu'est-ce qu'on a à foutre en fait. Là, on regarde ça, on réacte, il n'y a pas d'attaque. Désabonnez-vous et donnez votre argent ailleurs. Par exemple, à PDH. Non, mais Escargoug, franchement, ce mec est beaucoup plus intéressant sur des sujets sur lesquels il a, une certaine expertise. Je sais pas, les mathématiques, l'économie, il peut faire des trucs de gauche. Donc, quand il dit de la merde, moi, je suis désolé, je vais me répéter, frérot, ça fait plus de 6 mois qu'il est là dans un coin de ma tête. Je me dis, je me suis désabonné partout, je vais pas foutre la merde, je vais pas tu vois, ça se fait pas et tout, Merlich, on laisse couler, tu vois. Miskin, tu vois, en vrai, miskin. Mais là, ça fait beaucoup, c'est pas la première fois. Il y avait une fois, il a dit il faut pas utiliser le mot sioniste parce que c'est pas bien, nanani, nanana. Ensuite, il a dit l'affiche LFI c'est antisémite. Frère, ça fait trop, c'est trop. Je suis désolé, c'est pas la première fois. Et après, il dit oui, mais là, ce stream, c'est dur. Je suis algérien. La vérité, il a pété un plomb sur son chat en croyant que le discours qu'il attaque, c'est celui des blancs fans de Twitch. Et il se rendait même pas compte qu'il attaquait des décennies. Mais c'est exactement ça. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il précise le fond de sa pensée, c'est nul. En fait, c'est comme s'il ne s'était jamais renseigné sur le sujet. Il sort des trucs qui viennent du fond de son huc. Non, mais je sais pas, je suis en train de me demander si on n'est pas trop. Parce qu'il y a Escario qui fait ce stream est dur, putain, c'est chaud. Désolé. Je veux dire, mais après, c'est pas notre but non plus. Comme j'ai dit, c'est pas notre sujet. Lui, là, on parle plutôt, même si tu veux, généralement sur ce qu'il dit, quoi. On reprécise quand même, on revient parce qu'en fait, il y a lui. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui le suivent, il y a beaucoup de gens qui le croient. Enfin, il est sincère. Je veux pas remettre en question sa sincérité. Mais comment dire, il a une audience. C'est pas normal, frère. Faut le voir quand il attaque Wissam, le Soralien. Bah, tu vois, ça, j'ai loupé, tu vois, j'étais même pas au courant, qui nique sa mère. Mais je lisais le message de quelqu'un du chat, mais genre, vous avez essayé de lui parler. Moi, une fois, j'ai essayé, Escargoug, dans son chat, j'avais l'impression qu'il avait compris, mais frère, c'est revenu. Le bail de l'affiche antisémite, Cyril Hanouna, sur LFI, les trucs. À un moment donné, il faut qu'on rattrape les conneries comme ça. On est obligé, tu vois. À un moment donné. En fait, même sa réponse, tu vois, il vient, il dit ouais, je partage. Comme toujours, les gens, ils partagent tout ce qu'on dit, mais dans leur tête. Ils partagent jamais en réel. Je t'ai dit, je suis remonté jusqu'au mois de janvier, je ne l'ai jamais vu. Là, tout à l'heure, j'ai scroll. Je me suis dit, je vais faire l'effort. Peut-être qu'il est de bonne foi. J'ai scroll. Je n'ai pas vu. Il n'a pas parlé de PDH. Il ne nous défend pas quand on se prend des sauces par l'extrême droite, quand Wissam il se fait attaquer de partout. Frère, pas de doigt de l'opprimé pour toi, Ribot. Donc, à un moment donné, moi, tu vois, là, je rigole un peu. Tu vois, je le fais sur le ton de l'humour et tout. Mais en vrai de vrai, ça m'énerve profondément. Je trouve ça injuste qu'ils disent des trucs comme ça, alors que ça fait plus de 2 ans, parce que déjà, avant le 7 octobre, nous, on alertait, on disait, je me souviens avec Youssef, on alertait la gauche, on faisait des émissions, on disait, ça va péter, c'est ce qui se passe en Palestine. Parfois, il y avait 1 mort par jour, un assassinat par jour. C'était un truc de fou. Mais il est passionniste. Mais en fait, c'est pas la question de sioniste, pas sioniste. Tu vois, là, t'es en mode, t'es un peu dans la morale, Escargoug. Moi, je t'aime beaucoup. Mais il faut pas juste rentrer dans des considérations comme ça. On s'en bat les couilles, qu'il soit sioniste, pas sioniste. Là, c'est pas la question. Il a un discours. T'as des gens de gauche qui le suivent, qui sont profondément, souvent pro-palestiniens, et il les taille, il les insulte. Ah non, je réponds à Rochi. Ok, on continue. Et quand je dis vous, c'est pas tout le chat, quoi, mais ça va, quoi. La Palestine a bon dos aussi parfois. Si la Palestine est un prétexte pour aller faire de la radicalité posturale sur Internet, bah vous respectez pas en fait. Vous respectez pas le combat pro-palestinien, quoi.
un peu de hauteur et de dignité quand on regarde un peu ce qui se passe là-bas, quoi. Quelle indignité. Quelle indignité. Note le chat, évidemment, évidemment. On va devoir y aller dans 10 minutes. Camomille, bah oui, je sais. Ça va, il y a des colères saines parfois. Alors, quand je m'énerve et que je hurle sur des droitards, vous êtes en mode genre, ouais, vas-y, ribaudis bien, et là, vous êtes en mode camomille. Ça va, faudrait Un peu normal, j'ai envie de dire. Encore heureux. savoir. Vous aimez bien quand je m'énerve, quand je crie, je dis les termes ou pas? En même temps, il y a des gens problématiques à gauche, genre Jérôme Gage. Mais évidemment, mais Jérôme Gage, j'ai jamais pris la défense de Jérôme Gage par rapport à ça. Et du coup, alors là, c'est juste que c'est exactement le truc. Je suis là, on lit un article de Mediapart sur les impasses de la solution dite Personne lui a dit qu'il défendait Jérôme Gage. La personne a juste dit, bon bref, voilà. à deux États qui gomme la situation coloniale. C'est l'intitulé de l'article, généralement, littéralement. Vous me parlez de Jérôme Gage, c'est quoi le putain de rapport avec Jérôme Gage? On parle pas de Gage. Vous arrivez en mode genre, Mediapart c'est un journal sioniste et puis on regarde la gauche sioniste comme Jérôme Gage. C'est quoi le putain de rapport entre Jérôme Gage et ça? Il écrit pas à Mediapart, Jérôme Gage. En plus, je sélectionne les articles que je lis dans Mediapart quand ça parle de la Palestine. Parfois, on pourrait se poser des questions. Arrête de répondre, il te relance non-stop. Non mais je sais bien, ça arrive des moments comme ça. Mais voilà, fallait que ça sorte, fallait que je le dise, parce que moi, ça commence à être pesant. Ça fait 1 an que c'est tout le temps ça. Dès que je lis un article de Mediapart, même si l'article est très bien, et je sélectionne un peu les articles que je lis, je prends ceux qui sont intéressants, il y a toujours 2-3 radicaux qui sont là et qui font les malins par rapport à ça. Au bout d'un moment, ça me casse les couilles en fait. C'est bon, on est là pour essayer de réfléchir à tout ça et d'être un petit peu intelligent dans notre traitement du truc. Genre, c'est bon, si c'est le même message en boucle, le même message radical, non, cassez-vous quoi. Cassez-vous. Le problème, c'est pas la critique de Mediapart qui évidemment est une ligne archi-molle, voire pro-Israël par moment. Juste le réflexe pavlovien sioniste CIA, c'est du shitpost, c'est insupportable. Exactement. C'est l'attitude qu'il y a par rapport à tout ça, alors qu'il y a un génocide en Palestine où à un moment, Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Yazid? Moi, ça me fatigue tout ça. Là, franchement, bon. Après, non, mais je pense que ce qu'il veut dire, pour être de bonne foi, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, parfois sur Mediapart, il y a des bons articles, quoi. C'est ça qu'il veut dire, en fait. Ouais, quand? Bah, non, mais je veux bien le croire. Moi, j'ai lu des bons trucs sur Mediapart, hein, ça m'est déjà arrivé. Mais bon, une fois que tu as dit ça, d'accord. Et donc. je trouve ça indigne. Vous êtes là pour faire du shitpost toute la journée? Un peu de dignité. Un peu de dignité. C'est tout. C'est tout. Voilà. J'en dirai pas plus. J'ai dit ce que j'avais à dire. Fallait que ça sorte. Ça Il y a arrive. Mina Draki qui dit ouais, mais c'était pas son discours de base, il se rattrape là. Ah ouais. C'est-à-dire parce que du coup, c'était pire, c'est ça que tu veux dire? Oui, Diogène Salchien, j'ai lu des bons articles dans le Figaro, même c'est possible. Bah oui, il a raison. Voilà. Même dans Frontières Internet, le mec il a fait force. Mais en plus, attends, là où moi je nuancerais ce qu'il dit, c'est qu'il fait comme si. Voilà. Peut-être le problème, c'est que j'interprète peut-être aussi, mais bon, partons du principe que il fait comme si la critique de Mediapart, c'était un truc hégémonique à gauche. C'est-à-dire, il n'y avait plus besoin de le dire, quoi. Bon, je pense que c'est faux. Faut savoir que notre vidéo a été bien reçue par les militants, mais pas du tout par le milieu ni journalistique, ni de la gauche, PS et compagnie, quoi. Enfin, notre vidéo, j'ai dit article, non, ouais, vidéo. Tranquille. Après, tranquille. Hein. Là, si vous l'avez pris pour vous, etc., vous êtes quand même Oubliez que le même CIA vient de PDH. Ah oui, oui. bienvenue dans ce chat. Mais là, fallait que ça sorte. C'est sorti de manière un peu rude. C'est déjà un peu de ce dont on parlait quand il y a eu le discours de Macron à l'ONU. J'ai eu le même énervement, le même truc de ah, vous me fatiguez. Voilà. Là, fallait que ça sorte. Voilà. Parfois, c'est une façon d'accepter la réalité horrible. Oui, je sais bien. Mais juste, bon, c'est fatigant à la fin. C'est fatigant. Il nous reste 4 minutes. Est-ce que ça sert en vrai? Je sais pas. On va avancer un peu. C'est exactement ce que je disais. C'est bon, je propose qu'on se calme tous, y compris moi. 5 minutes, j'utilise le terme génocide. Donc je veux dire, voilà. Il y a des trucs, à un moment donné, il faut que ça sorte. Là, c'est sorti maintenant. Ouais. Je comprends, et c'est pour des bonnes raisons, entre guillemets, qu'il y en a, vous fassiez tout le temps les mêmes shitposts et que moi, ça commence à me fatiguer un peu. Je comprends pourquoi. Mais normalement, j'ai le droit d'avoir un discours là-dessus aussi. Plenel a lui-même avoué au micro de PDH être un agent de la CIA. Tout est vrai. Tout est vrai. De la même manière que oui, Israël crée de l'antisémitisme parce qu'il y a des gens qui manquent de recul et qui font cette espèce d'amalgame-là, etc., etc. Bah, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Sinon, c'est qu'on est pris au jeu de cette instrumentalisation. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais dire ça. Ne faites pas du sujet de la Palestine une manière de régler vos comptes avec Mediapart que vous aimez pas parce que Edoui Plenel aime pas Jean-Luc Mélenchon. Je trouve ça vraiment indigne en fait. Je trouve ça indigne de la cause palestinienne. C'est grave. Putain, qu'est-ce que c'est grave de dire ça. C'est bon, t'as fini? Attends, c'est compliqué. J'ai faim.
Après c'est ça le problème, c'est que bon, on se base sur un chat qui peut-être force là chez eux. En fait, le problème, c'est que là, on prend ça et tu pourrais juste l'étendre et dire qu'en fait, toute critique de Mediapart vise à critiquer en fait en sous-main le fait qu'ils n'aiment pas LFI. Mais bon, ça, c'est faux. Et puis, en fait, vraiment, ça, c'est aussi pour dire que finalement, cet extrait-là, on s'en fout. Nous, on répond surtout à cette attaque-là, quoi. La critique de Mediapart n'est pas juste un moyen d'être un zinzin soumis, quoi. Et on ne se sert pas de la Palestine pour critiquer Mediapart. Pour critiquer bêtement Mediapart. Ouais, et puis je rappelle quand même quelques faits. Quelqu'un l'a redit, mais je l'avais dit tout à l'heure. Quand Mediapart invite Simon Assoun de Tzedek, c'est pour le mettre face. Non, c'était Simon ou c'était Nadav? C'était Nadav. Ouais, c'était Nadav. Pardon, Borenkraut sur Twitter. Donc, c'est pour le mettre face à 3 sionistes de gauche. Quand ils invitent un militant de l'UJFP, c'est pour dénoncer l'affiche antisémite de LFI. Oui. Bref. Et autre chose, comment dire, ils n'ont jamais mis en avant, évidemment, avant 2023, tout ce qu'aujourd'hui Mediapart peut de temps en temps, parce que parfois c'est vrai qu'il y a des critiques sur Israël et tout, mais avant ils ne mettaient pas ça en avant, tu vois, c'était juste l'extrême droite en Israël, c'est pas bien. Il y a tout ça. Et puis Mediapart qui participe au tapage médiatique contre LFI en pleine vague de plaintes pour apologie du terrorisme, pour, comment dire, en pleine montée, mais vraiment puissante, là, cette fois. C'est l'extrême droite qui est aux portes. Au moment où on ferme des mosquées, etc., machin, et qu'il n'y a que LFI qui, politiquement, le seul parti qui tient la route et qui dénonce tout ça. À un moment donné, critiquer Mediapart, pour moi, c'est d'intérêt public. Bon, on va passer à quelques autres extraits, on va pas tous les faire, je pense. Il n'y a plus rien après la vidéo? Je sais pas, j'ai pas vu. Je ne sais pas ce que c'est que le super profil. Merci FK Debas. sais pas ce que c'est. Merci pour ton 25e mois. FK Debas, rappelle pour le chat, 25. c'est le tout premier abonné de cette chaîne. Le tout premier. Oui, moi, ça, je trouve important qu'on réalise ça. LFI a besoin d'aide. Déjà, juste pas qu'on leur chie dessus, tu vois. Sub de cette chaîne, c'est lui. Voilà. Bon. Yuribo, je sais pas comment tu fais pour pas être plus vénère tout le temps vu les sujets que tu abordes. Moi, ça commence à me trigger fort ce monde. Merci en tout cas. Ah oui, ce monde. Merci en tout cas pour ton taf. J'aimerais pouvoir soutenir plus. Merci à toi, Cyberdia76. T'inquiète, y a pas de souci. On ne lit pas un journal pour être d'accord avec tous ces articles. C'est pas un parti politique. Bah oui, et même on ne soutient pas un parti politique parce qu'on est d'accord avec 100% de ce qu'ils disent. On choisit le meilleur parti et puis on le soutient. C'est le cas pour la France Insoumise, quoi. Bref. Voilà. Tout ça, c'est par rapport à toute une méta. Dans les réseaux sociaux, je suis plongé là-dedans 24 heures sur 24 et c'est mon métier. Donc parfois, il y a des trucs, ça me fatigue. Vraiment, ça me fatigue, j'en peux plus. Et là, j'ai poussé une gueulante. Mais après, voilà, tranquille. Encore une fois, moi, je dis ça. Tous ceux là à qui j'ai poussé un peu la gueulante, vous êtes les bienvenus dans ce chat. Vous êtes des camarades. On est ensemble. On lutte pour la même chose. Je suis un mec bien. Non, je dis. Là, franchement, oui, il fallait que ça sorte. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Là, il a raison. Là, tu peux pas lui dire qu'on lutte un peu tous dans le même camp. On se critique politiquement sur des trucs. Et limite, la personne en lui-même m'intéresse très peu. Et Mediapart lui-même, Plenel lui-même m'intéresse en lui-même très peu, même s'il a beaucoup de choses à se reprocher. mais j'ai perdu ce que je voulais dire. C'est pas grave. Bref. Je voulais juste rappeler un truc, hein. C'est quand même Mediapart qui a bien mis en avant Macron en 2017. Ouais. Et qui continue avec Glucksmann et de Villepin là récemment. Mais bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout ça, c'est de la faute de Dany, a dit Aldo Lapage. Je veux dire un truc, c'est que aussi les gens qui traitent de forceurs sur la Palestine, comment dire ça? Le fait que Zerma, on soit des forceurs, ou dans son chat soit des forceurs. Faut se dire que la Palestine, c'est aussi ce qui va pointer toutes les limites de ton mouvement. Ça veut dire, en fait, j'ai envie de te dire, c'est intéressant de jouer les forceurs stratégiquement, politiquement sur la Palestine, parce qu'en fait, la Palestine, c'est l'anti-impérialisme, la Palestine, c'est la dénonciation du colonialisme, la Palestine, c'est la dénonciation du capitalisme. En fait, juste dans ce petit bout de terre,
t'as tout en fait qui est dénoncé. Donc faire les forceurs, c'est vraiment mettre un miroir devant tout le monde. En plus, on l'a vu, dès que le génocide a commencé, il y avait vraiment une division par deux, quoi. Les gens qui étaient très clairs, les gens qui étaient flous. Et donc, c'est à ça que ça sert le mouvement aussi pro-palestinien. Bien sûr, la solidarité avec le peuple palestinien, mais aussi, ça va dérouler après tout ton programme politique en plus. Voilà. Ouais, et puis c'est par la Palestine que la plupart des pays arabes ont été morcelés, ont été soumis à l'impérialisme occidental. Oui, oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le point d'entrée. C'est un des premiers points d'entrée. Parce que tu vois, c'est une fois que tu rentres par la Palestine, tu coupes en deux le Moyen-Orient, enfin bref. Et à chaque fois, c'est qui est vassal, qui ne l'est pas. Tu vois. Attends, là, je vais faire le gros cerveau, mais vous lisez ce bouquin de Andreas Malm, Pour la Palestine comme pour la terre. Et en fait, c'est pas grave. Pour la Palestine comme pour la terre. Et en fait, dedans, il te dit vraiment. Je pense que vous pensez pas que je suis un Il te dit vraiment géopolitiquement comment Israël a été le verrou du Moyen-Orient. Comment, même, il te dit, il y a un passage de ouf dedans, où il te dit les États-Unis auraient pu avoir un meilleur deal s'ils avaient dealé avec les Arabes plutôt qu'implémenter Israël. Deal là, il parle de pétrole, etc. Mais si c'était allié avec les Arabes, ils auraient pu être bien plus forts, etc. Israël allait les maintenir sous un statut de domination. Ben voilà. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit par Monsieur le Premier ministre. sioniste de gauche pour autant. De la même manière, je pense pas que vous êtes des espèces de connards antisémites ou je ne sais quoi. On est des camarades, il n'y a pas de souci. Mais là, moi, j'avais ce coup de gueule à passer parce que je vous dis, c'est fatigant au jour le jour. C'est fatigant au jour le jour. Dès que je parle de ce sujet-là, il y a tout le temps des commentaires, des messages, que ce soit sur Twitter et sur Twitch. Faut vraiment finir sur ce truc-là. Moi, je suis sûr que si on discute avec lui, on lui dit droit au retour, on lui dit antisionisme, etc., je suis pratiquement sûr qu'il va être d'accord avec nous. Après, bon, t'es maître de tes propos. Moi, j'ai envie de donner le bon soupçon. Moi, je pense que voilà. J'attends de voir. Comme j'ai dit, ça fait plus de 6 mois. J'attends de voir. J'attends de voir. Raz qui dit il s'est mis lui-même dans la team sioniste de gauche. Comment ça? Ah ouais? C'est vrai? Il a tenu ce genre de propos. Moi, j'ai vu un passage. Je ne sais pas si je l'ai là, parce que c'est quelqu'un qui me l'a envoyé, mais je crois que j'ai oublié de le prendre. Où il dit un truc. Il dit moi, si on me dit sioniste, pour moi, c'est antisémite. Voilà. Je vais voir si je l'avais pris, je me souviens plus. Mais bon, bref. Après, voilà, ce sont mes propos. Moi, je le connais pas, ce gars. Je pense que faut voilà, peut-être, on verra. En plus, finalement, cette question m'intéresse même pas de ce qu'il pense dans sa tête. Retirons cette pièce du dossier. Il a dit je suis pas sioniste de gauche. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà. Et donc, Raz vient de confirmer. Attends. Il a dit je suis pas sioniste de gauche. Vous êtes pas antisémite. Non, vous êtes antisémite, c'est ça. Il avait dit ça. Il y a quand même 2 teams. Ah oui, d'accord, j'ai compris. C'est que là, en finissant l'extrait, il fait en mode balle au centre. Vous n'êtes pas antisémite, je suis pas sioniste, voilà. Mais en vrai, oui, j'ai compris ce que vous. Ça joue. Ouais. Bon, bah, ok. Bah, qu'est-ce qu'on en a à foutre finalement? On peut ignorer, mais c'est pas que ça. C'est pas qu'on peut ignorer, c'est pas juste 2-3 forceurs. C'est une sensibilité politique qui est présente et qui est assez présente en réalité dans nos milieux, quoi. Il y a un côté où moi, ça me fatigue. Je voulais pousser un coup de gueule, mais tranquille. Voilà, je suis calmé. C'est bon. Est-ce que ça fera une capsule pour la chaîne secondaire? Je ne sais pas. C'est un sujet Si sérieux. vraiment j'étais un boutiquier, je ferais, mais oui, avec un titre bien putaclic. En mode genre, j'en ai marre des pro-palestiniens, 3 points d'interrogation. Est-ce que je veux le faire? Je sais pas, on verra. Je demanderai à mon consigliéré. Aïe. Un sujet sérieux, il a dit. Du coup, allez. Quand même, c'est un sujet sérieux, c'est très grave. Hein. Moi, je sais pas. Hein. Bon, on va essayer d'avancer vite. On va lire. Finalement. T'es un mec bien, toi. T'es un mec bien. Faut le dire. Il y a mon restream qui pète un plomb. Toutes les 30 secondes, le truc qui change. Nouvelle pièce au dossier. Ouais, on va essayer. Je crois qu'on va pas toutes les faire. Ouais. Enregistrement. Allez, franchement, là, du coup, je vais y aller en mode. Je sais plus, il y a quoi dedans. Je les ai pas nommés. Ouais, je sais pas, frère. Attends, pourquoi il n'y a plus de son? Why there is no sound? Local video. Non, mais je crois que ça n'a pas pris le son, là. Ça pue.
En fait, je crois que j'ai record, tu sais, le truc de Mac, sans activer le son. Moi, je suis un génie. Putain, le trou du cul ultime. Attends, tu sais quoi? Je vais les lire en local, déjà pour voir si c'est pas un bug du truc là. Si c'est ça, je suis un sgay. Hein. Vraiment, je suis. Voilà, il a de la chance. Cet enfoiré. Non, c'est moi, c'est pas des clips, les gens n'ont pas clippé. C'est moi, j'ai pris les captures. J'ai trop le seum. Bon, de toute façon, on est attendu. Alors, bah en fait, ouais, le problème, c'est que les gens vont dire que c'est moi qui interprète, mais en gros, pour résumer, frère, c'est un florilège. Il y a une dizaine. Là, les gens, ils voient pas mon écran, mais non, il n'y a pas le son. Il y a pas le son. Je suis une bite. Vraiment, les gens, crachez-moi dessus. Ouais, c'est pour ça qu'il faut me donner des dons à moi. C'est pas sérieux, maître Boumedienne. Là, je peux pas vous. Votre dossier ne tient pas. Votre dossier ne tient pas. Le dossier s'effondre. On va être obligé de relaxer. J'ai le seum, j'ai moi-même le seum. Mais si vous voulez, on lance son stream. Non, mais tu sais quoi, j'ai les timecodes. je vous baise. Voilà, j'ai les timecodes, on s'en bat les couilles. Alors, faut juste pas que je crame la personne qui m'a envoyé les timecodes. Ça, c'est très très grave. Hop! Allez, nique sa mère. Tu crois que je suis là? Je suis là. Voilà, c'est bon. Vous voulez votre poulet, vous l'aurez. Hop, paf. Et hop, en plus, vous avez tout le chat et tout. Allez, bismillah. Voilà. Ah, putain, je comprends pas. Un génie, je suis un génie. Je suis un génie. Ça, Le cadre onusien, on va en avoir recommencer, Israël on et va les États-Unis qui sont les seuls à pas être. Pardon. Je suis un génie. Le poulet arrive. Le poulet arrive, fils de Il n'y pute. a pas la délégation israélienne. Le fait que les États-Unis et Israël ne soient pas venus à ce moment, qui est quand même un moment, je pense, qui, dans l'histoire récente de l'ONU, de ces dernières années, là, de la séquence qui s'est ouverte à partir du 7 octobre, typiquement. Je pense que ce moment-là, pour les gens présents à l'ONU, c'était une journée un peu importante, quand même, mine de rien. Parce que c'est quand même plusieurs États européens et occidentaux, il y a aussi le Canada et l'Australie, qui ont reconnu l'État de Palestine d'un même élan. Alors après que l'impulsion vienne de la France ou de Macron ou de quoi que ce soit, je sais pas, mais je pense que dans le cadre onusien, avoir Israël et les États-Unis qui sont les seuls à pas être là, dans ce moment qui est quand même un peu historique, au moins dans le cadre onusien, on va dire, ils sont de plus en plus isolés à l'international quand même. C'est aussi le signal de ça, quoi. Moi, j'essaye de voir le verre à moitié plein par rapport à ça. C'est peut-être le début d'une clarification par rapport à tout ça. Je sens Yazid énervé. Non, mais je suis pas énervé. Je suis un peu fatigué. Ah ouais, on est vraiment la bulle, quoi. Ah ouais, tu fais des trucs, toi. Une clarification du camp occidental. Donc ça veut dire que Israël et les États-Unis, en fait, maintenant, sont tout seuls dans le monde. Il n'y a plus aucune alliance. Bon, je vais rappeler quelques éléments, notamment le fait qu'il y a l'Union européenne, que cette Union européenne est massivement financée par les États-Unis, Ursula von der Leyen, qui a l'OTAN, qu'on n'a jamais été aussi intégré dans l'OTAN de l'histoire de l'humanité, que politiquement, le camp occidental utilise la reconnaissance de la Palestine comme étant un moyen justement de sauver Israël. Bon, c'est pas parce qu'ils sont pas là que ça veut dire quoi que ce soit. Et on se rappelle de toutes les décisions au Conseil de sécurité où tu avais notamment la délégation américaine. Notamment, ça avait marqué parce que c'était un Afro-Américain qui avait levé la main contre le cessez-le-feu, etc. Toujours. Et un Afro-Américain et une femme noire, ouais. Donc dire que les USA, qu'en fait ça fait un tournant aujourd'hui, pas du tout. C'est juste, il faut que tout change pour que rien ne change, c'est la même chose. Et on rappelle que dans ce discours auquel il a réacté,
Macron dit quand même qu'il faut un État démilitarisé pour la Palestine. C'est-à-dire un État fantôme. Ouais, voilà. Au final, ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est quoi? C'est une autonomie d'Israël? C'est une région? Non, mais surtout, on oublie qui est censé diriger cet État. Tony Blair. Voilà. Alors, Un- c'était pour Gaza. Ça, c'était Gaza. Oui, mais si tu veux, mais voilà. C'est le plan de Trump pour Gaza. Mais C'est-à-dire, bon, les Gazaouis, ils vont cuire des sardines, tu vois, ils sont là, ils vont faire. Voilà. et puis Les Européens, ils viennent, ils profitent, tu vois, ils vont à la plage. et on oublie et même, je veux dire, le reste de la Palestine, c'est Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne, qui sont des collabos. Enfin, je veux dire. Mais sache que le poulet n'est pas fini. Continuons. À un moment donné, Attendez. ils vont se retrouver vraiment de Je vous remets la scène. Après, attends, juste. Ouais. Un truc quand même, c'est que tu peux pas juste dire, l'État palestinien, c'est quand même une avancée, quand même. Quoi qu'on veuille, quoi qu'on pense, ça reste une avancée et c'était même une revendication des Palestiniens eux-mêmes. Mais il faut avoir, l'impérialisme va jamais céder quoi que ce soit. Là-dessus, il faut être clair. Moi, j'ai envie de rappeler un truc. Les Palestiniens, d'où ils parlent en Palestine, évidemment que c'est une avancée. Nous, en tant que militants au cœur de l'impérialisme, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Attends, il y a Et Modem, qui présaute sur Rabat. Ah, vas-y. tu préchotes. Bah, écoutez, allons-y. Ouais, faut vraiment. moins en moins soutenus. Attends, Encore une fois, Israël, attendez. Oh. Est-ce que j'ai remis la scène? Ouais, j'ai remis la scène, ouais. Écoute, peut se permettre de faire tout ce qu'ils font parce qu'ils ont de base un soutien inconditionnel de l'Occident et en particulier des États-Unis. Bon, pour les États-Unis, c'est Trump, donc la situation n'a absolument pas changé. donc parce que c'est Trump, alors que Biden, on s'en souvient. Biden, on l'appelait Che Guevara. Bon, bref, on va pas s'arrêter sur ça. Même les Américains l'appelaient Genocide Joe. Donc, Même de pire en pire, certes, mais pour l'Europe, il y a un côté où Netanyahou et Israël, ils sont pas du tout contents de ce qui sont en train de se passer. Donc au moins, réjouissez-vous de ça. Ça fait chier Netanyahou et Israël. Réjouissez-vous. Ça me fait penser quand les gens voyaient Aya Nakamura qui dansait avec, tu sais, la garde républicaine. Faut s'en contenter, c'est pas mal. Les racistes, ils sont pas contents. Frérot, tu te contentes vraiment de peu. Nous sommes des militants au cœur de l'impérialisme. On peut faire mieux. c'est faux. Trump, là, Netanyahou, il a jamais eu les étoiles qui s'alignent pour lui avec Trump qui lui donne tout. Je veux dire, bref, vas-y, continue, parce que là, j'ai envie de voir la suite. Rien à voir, ouais, je sais pas. Frère Boumed. Vous de ça. Voilà. Ah, il est pas content. Ben, on fera un débat. On fera un débat. Et on fera un débat, Ilyes, sur les Jeux Olympiques un jour. Voilà, un jour, on en reparlera de ces histoires-là, Ilyes. Hein, on va reparler de tout ça, salopard, va. Moi, je me réjouis de ça personnellement. Il n'y a pas la Russie non plus. Il se réjouit hein, carrément. Mais bref, oh, bon son. Ah non, et la Russie, point d'interrogation, je sais pas. Oui, voilà, Netanyahou est menace On dirait un appel à la prière à côté. la France de représailles. Hein. Je veux dire, il est un peu plus acculé qu'avant. Donc peut-être que ça va finir par faire bouger les choses aussi, quoi. Si le soutien européen à Israël est fragilisé, ça fout la merde pour Netanyahou et Israël, quoi. Ça, c'est. On rappelle quand même qu'il faut envoyer des civils, des flottilles avec des députés européens qui sont en ce moment même toujours en garde à vue, toujours dans les geôles israéliennes, et que ça ne fragilise rien du tout. C'est-à-dire qu'on en arrive à là, hein, mais bon, vas-y. Pour le moment, il y a l'Espagne qui fait le taf, on va dire à peu près. Hein, Ouais. Voilà. C'est une réalité. Donc, est-ce que cette reconnaissance de l'État de Palestine, si c'est suivi par encore d'autres pays européens, bon, là, il y en a qui le feront pas, genre l'Allemagne, ça serait vraiment étonnant qu'ils le fassent actuellement. Mais ça peut être aussi le premier pas vers des sanctions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si à l'échelle de l'Union européenne, à un moment donné, ça parlait de faire des sanctions, il y a des pays qui ont déjà commencé à appliquer des sanctions économiques à Israël. Je sais plus, il y a un pays en Europe qui a commencé à le faire il y a pas longtemps. Et si ça se fait à l'échelle de l'Union européenne, peut-être que s'il y a une majorité de pays de l'Union européenne qui reconnaissent l'État de Palestine, bah là, pour commencer à faire des sanctions, ça va se faire un peu plus. C'est l'Espagne. Ok, l'Espagne. Merci beaucoup. Ça n'arrivera jamais, c'est trop tendu. Bah je sais pas. Bon, attends, il y a quelqu'un quand même qui m'a envoyé des extraits. On va se tenir aux extraits, comme ça on va aller plus vite. Attendez. Hop, on va mettre ça sur la scène principale. Ah putain, mais oui, je peux faire ça. Et paf.
essayons de garder un peu d'espoir quant à ça aussi, quoi. Je veux dire, si on était aussi doomer pour la lutte anticapitaliste, pour le mouvement social et la grève générale, je serais en mode, allez pas aux manifs, ça sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? L'espoir fait vivre, il y a un côté comme ça. Essayons de voir le verre un peu à moitié plein, même par rapport à ça, même si ça dégoûte. Sans ça sert à rien. Sans ça, on arrête de parler de la Palestine. Si c'est mort, c'est mort. Si c'est mort, c'est mort. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Je sais même plus quoi dire, frère. Je sais plus quoi dire. Frère, on a vécu des décennies où il n'y avait zéro avancée. On était là. Qu'est-ce que tu veux? En plus, il retourne un peu le truc. Enfin, c'est pas qu'il retourne un peu le truc, c'est que politiquement, il ne faut pas aussi oublier que la lutte anti-impérialiste, elle nous rapporte tout autant qu'elle rapporterait aux pays là-bas. Par exemple, les gens ils parlent souvent des années 70, etc. Moi, j'en parlais avec Youssef. Youssef nous dit que s'il y a eu des avancées dans les années 60-70, c'est aussi parce que l'impérialisme était défait dans le monde. Le Vietnam était en train de gagner, l'Algérie était libérée, beaucoup de pays d'Afrique avaient commencé à avoir l'indépendance. C'est que la lutte anti-impérialiste, elle est totalement liée à la lutte locale. Donc, c'est pas une question de on arrête d'en parler, on arrête de les soutenir comme ça, etc. C'est pas... C'est-à-dire si on doome un peu, s'il n'y a pas eu le truc pour la Palestine à l'ONU, on jette ça à la poubelle, quoi. C'est bon, on finit d'en parler, on joue tous à Fortnite et nique sa mère. Mettons nos forces à un autre endroit à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, monsieur, après, moi j'aime bien le discours que j'ai là. Je vais le faire en juillet à la base, oui, mais s'il a pas fait en juillet, et encore une fois, je dis pas ça pour prendre la défense de Macron, j'essaye de faire juste un peu de déontologie journalistique. C'est tout. J'essaie d'être factuel au maximum. Parce que Ouais. je considère que plus on essaye d'être factuel et d'être de bonne foi, entre guillemets, tout en véhiculant des idées qui sont parfois un petit peu radicales, bah, ça donne encore plus de force à nos idées, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, s'il a pas fait en juillet la reconnaissance de l'État palestinien, c'est parce qu'il y a eu tout le truc Évidemment. entre l'Iran et Israël. C'est Wahidi qui va être content. Où Israël et les États-Unis aussi ont commencé à bombarder l'Iran. Du coup, il y avait un sommet qui était censé être fait par rapport au nucléaire iranien qui a été annulé. Et c'est pour ça il a dit bon, on attendra la prochaine occasion selon les sessions de l'ONU. Et c'était en septembre. C'est pour cette raison-là. Voilà. C'est bien que tu t'en perds, je trouve. Bah, je sais pas. J'espère que vous avez saisi ce que je voulais dire et un peu le truc que je voulais véhiculer par rapport à ça. Au final, c'était pas forcément un react sur la reconnaissance de l'État de Palestine. C'était plus sur comment il faut se positionner politiquement par rapport à la réjouissance quand c'est des... Attendez, là c'est du beau, là. Putain, j'ai fait une connerie, le sgeg. Attendez, share screen. Oh yeah. Est-ce qu'on voit bien? On voit bien. Bon, ça s'est remis en boule. Nique sa mère. Moi, j'avoue, j'étais un peu ému par moment, même si c'était Macron, parce que ça représente pas non plus rien. Moi, à mes yeux, en tout cas, ça représente pas rien, même si c'est loin d'être suffisant, évidemment, et que c'est une victoire, une petite et amère, très amère. Voilà, dans tous les cas, je trouve que c'était un react intéressant et qu'on a parlé de trucs. Et moi, j'ai parlé un peu avec mon cœur par moment, et c'est presque un peu émouvant aussi. Donc c'est cool. Macron. Voilà. Moi, ça me rappelle, je dis ça comme si j'avais vécu l'époque et que j'étais avec eux, mais c'est un peu les trucs qu'il y avait pendant Oslo. Ouais. Tu vois? Enfin, la paix. Oui, c'est ça. Ça y est. Alors que nos mains pleines de sang, tu vois, en tant que... on s'en lave les mains. Nous, en tant que... Voilà, on est, même si on est militant, machin, on est au cœur de l'impérialiste. On se lave les mains, c'est bon, c'est fini, on passe à autre chose. En plus, ému de quoi? Ému de qu'il y a un génocide. Il y a un côté moral. Enfin, j'aime pas faire appel à la morale comme ça, mais... Non, mais si on reste factuel, ému de quoi? D'un pays qui n'existe pas encore, avec des frontières qui ne sont pas respectées, avec un État qui n'est démilitarisé, qui n'a aucun pouvoir, en fait. Un État qui n'existe pas. C'est ça, vraiment un bon tout ce temps. En plus, c'est ouf parce que j'ai regardé un super documentaire hier qui s'appelle Soundtrack au coup d'État, qui raconte l'indépendance du Congo. Et il y a beaucoup de choses qui était un excellent documentaire qui se truc. Mais franchement, moi, ça me rappelle vraiment tous ces trucs d'Oslo. Ah, enfin, ils se mettent autour d'une table. Enfin, c'est une victoire. Alors, il y a une victoire politique dans le fait de reconnaître un État palestinien, mais il y a toutes les limites qui sont posées, notamment, en fait, abandonner toute lutte. Puis c'est aussi un moyen de museler. Je veux dire, tu donnes quelque chose et tu laisses tomber sur tout le reste des revendications. Quid du droit au retour, etc. Mais le problème, c'est quand moi je dis ça, quid du droit au retour, je pense que lui pourrait dire que je suis maximaliste, etc.
Alors que non, c'est de base de la base. Non, puis même, t'en as qui te diraient, ouais, mais le retour à quel prix, tu vois. Tu vois, au final, c'est toujours les Palestiniens qui trinquent. Et donc, est-ce qu'on va continuer vite fait, tac, tac. Voilà. Ah ouais? Si t'as le timecode, envoie. Hein. Hop, je mets mon repère, c'était pour la capsule. On peut pas blairer Villepin, Ouais. on est content de pas. Le problème, c'est qu'on est, comment dire, on est attendu. Vas-y, et Modem, si t'as le timecode, envoie. Oublie pas le dernier extrait, je trouve, il dit tout. Pourquoi tu te crames comme ça? Parce que j'ai eu pas mal de trolls d'extrême droite qui sont venus dire plein de bêtises. Donc c'est pour ça. Ça va? Ok, alors juste regardez là. Regardez cette image. Ouais. La délégation de l'État de Palestine applaudit en tout cas. Donc quoi, vous êtes plus anti-sioniste et radical encore que la délégation de l'État de Palestine à l'ONU? Le chat? Désolé, je vous cherche un peu. Mais voilà, il y a cette ambivalence Pour moi, ça résume tout. Ça résume tout. dans cette situation, genre. Quand tu vois ces délégations de pays applaudir le truc, t'es en mode genre, ah, ok. Ok. En 1948, je suis sûr qu'il y avait plein de pays qui ont applaudi la création de l'État d'Israël. Je veux dire, ça ne veut rien dire. Je vois ce qu'il veut dire, parce que symboliquement, ça veut dire que les Palestiniens sont d'accord, etc. Mais bon, déjà, c'est qui ces gens-là? C'est l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne, c'est Mahmoud Abbas. Les collaborations, bref. Tu sais que j'ai trop le seum, parce qu'à un moment, il y a un extrait, mais de toute façon, je pense qu'on n'aurait pas eu le temps de le passer, où il dit, ouais, symboliquement, c'est quand même la France, tu vois, l'ONU, tu vois, c'est pas Macron qui parle, c'est la France, tu vois, c'est notre voix, la voix des Français, tu vois. Ça veut dire que nous, on est d'accord avec le fait de démilitariser la Palestine, tu vois. Enfin, qu'il n'y ait pas une Palestine souveraine. Ouais. Qu'il y ait un semblant un État fantôme, tu vois. En fait, pour moi, c'est les réserves d'Amérique du Nord, tu vois. C'est les Indiens, les Apaches, machin, ils sont mis dans des cages. Puis voilà, ils existent encore, c'est bien. Le génocide est passé par là, mais cela dit, petite victoire. Il y en a qui vivent encore. Il y a des gens qui sont derrière des cages. On leur envoie des cacahuètes, on leur donne de l'alcool, tu vois. Ils gèrent des casinos, Yazid. Ils ont ce droit. J'ai envie de dire. Non, moi, ça me zéref. Il y a plein d'autres moments qui m'énervent. Ça dit quoi? J'ai honte de ma voix, si c'est ça notre voix. Oui, exactement. Ouais, bah. Non, mais plus, je veux dire. Ils sont palestiniens, mais forcément radicaux. La voix de la France. Ouais. Anne Bebek, on est dans l'OTAN. On est dans l'OTAN, putain. La première puissance impérialiste de l'histoire qui va peut-être faire d'ici, je sais pas combien de temps, la guerre contre la Chine, qui impose des sanctions contre l'Iran. Je veux dire, tout ce que, qui a bombardé le Mali, la Centrafrique. Qui a vendu des armes à l'Arabie Saoudite pour bombarder le Yémen. Non, mais je veux dire, bon. Les yeux sur ce qui s'est passé avec Khashoggi. Oui, voilà. Je veux dire, franchement. Je suis fatigué. La voix, elle est. Remets les 15 dernières en plus, ça parlait tout à l'heure de. Je crois qu'il a critiqué Mélenchon sur Dassault. Je sais plus si c'est lui. Non, c'est quelqu'un dans le chat. C'est quelqu'un dans le chat, bref. Ok. Moi, ça me rappelle un peu ça, quoi. Je veux dire, ok, t'es pas content quand Mélenchon il critique Dassault, mais dans ce cas, Macron qui parle pour reconnaître l'État de Palestine. Moi, ça me rappelle un peu quand Macron a panthéonisé Manoukian. Donc le grand résistant contre le nazisme et tout, etc. Et il invite Marine Le Pen. C'est génial. Tout est dit, la messe est dite. Non, mais c'est génial, c'est beau. Bon, je pense que on peut s'arrêter là, mais il y a aussi un passage qui... Ouais, je pense qu'on se remet le chat. Allez, hop. Moi, il y a un passage tout au début. Moi, je vous invite à revoir son stream en entier, en vrai de vrai, parce que peut-être c'est nous, on est des bâtards, tu vois, peut-être. On va changer ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à un moment donné, il était content du fait que Clément Viktorovitch, il a un gros public. Et puis, Clément Viktorovitch, il ramène des gens à gauche. Et puis, il a un discours, même si il n'est pas très LFI, même si... Et en fait, tu sens ce truc de... Il veut lisser son discours, tu vois. Il veut être une sorte de petit Viktorovitch, un petit Jean Massier, tu vois ce que je veux dire? Et ça se ressent dans ça. Wesh, Chloé, il y a un passage où il dit une dingue, vous ne l'avez pas passé. Écoutez, nous, ça y est, on a fait notre taf. Non, là, voilà, on va pas alourdir son cas. Non, mais pour conclure, je veux dire, ce qu'il pense, lui et sa personne, ne nous intéresse pas. C'est vraiment
les idées politiques. En fait, c'est surtout pour ça. Son réact nous permet de dire, de répondre à ce que beaucoup de gens à gauche pensent. Parce que, Il n'est pas tout seul. voilà, il n'est pas tout seul et il représente pas que lui-même. Enfin, il représente pas que lui-même. Ce qu'il pense est le produit de ce que beaucoup de gens à gauche peuvent penser. Et donc, on répond à ça. La personne, je répète une fois encore, parce que tu les connais, les forceurs sur Twitch, etc. Là, on n'attaque pas directement la personne. Et surtout, moi, je pense que c'est une question de formation. C'est une question de formation politique. Et donc, vu que nous, on n'est pas essentialistes, on pense que les gens peuvent évoluer. Voilà, tout simplement. Le souci, c'est que, tu vois, ça, c'est souvent des trucs un peu, tu sais, c'est des vœux pieux. On aimerait bien, tu vois, la Palestine libre, on aimerait bien que tout le monde soit heureux, tout le monde soit... Mais frère, c'est pas la vie. C'est pas ce qui se passe en ce moment. Les gens, ils se font massacrer et c'est pas depuis hier. Tu vois, certes, là, oui, ça a pris de plus grosses proportions. Enfin, tout le monde s'est un peu réveillé. Mais passe cet extrait. Le moment de dire sioniste. Ouais, oui, mais je l'ai perdu. Je t'ai dit, j'ai pris 50. Ouais. Je sais pas ce qu'il dit. Le truc, faut passer le truc où il dit les accusations en antisionisme, c'est un peu antisémite. Bon, ça, on y a répondu 800 000 fois. C'est bon. On y a même répondu quand on a fait le réact à Nora Bussini, qui a une vidéo qu'on vient de sortir sur Pardonneur. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que on doive faire ce genre de recadrage à des gens qui sont des enfants de Dany Raz. Tu vois ce que je veux dire? Des streamers qui sont passés par Dany Raz, qui, eux, ils disent clairement, ils sont antisionistes, anticapitalistes, machin, nanana, et t'as plein de gens qui ont créé leur chaîne suite à ça, qui reprennent leur discours, leur façon de parler, etc., etc. Mais au final, pour dire de la merde, au final, t'es obligé de leur faire des leçons. Je suis désolé, mais c'est une dinguerie. Et les gens, parce que justement, ils s'affilient un peu à ce courant, no cap, machin, Dany Raz, eh ben, ils ont un public, ils ont des dons, ils ont des machins, et au final, ils te pondent ce genre de merde. C'est grave. Pour moi, c'est grave. Visiblement, le chat. Non, mais frère. Ah oui, là. Non, mais visiblement, son chat est plus radical que lui. Après, je ne sais pas si ça représente la majorité. En fait, il a convaincu beaucoup de gens que il faut quand même un peu, tu vois, il faut pas aller trop loin, les radicaux. Bon, bref, ça y est, il y a eu le cancel, faut qu'ils remplacent leur pion. Gros, ils font du remplacement, mais nul. Ah oui, parce que toi, tu penses que c'est une affaire de business, de part de marché? Il y a un bail de part de marché, parce qu'à un moment, il dit clairement, tu vois, qu'il y a un peu le ruissellement de Viktorovitch